Pour qu'il y ait un roi, il faut qu'il y ait des vassaux. Pour qu'il y ait un vainqueur, il faut qu'il y ait des vaincus. La saison dernière, Manchester City remporte la 7e première ligue de son histoire et confirme son statut de favori chaque année. Cependant, 5 équipes sont venues bouleverser le roi cette année. Nous avons tout d'abord le roi qui veut conserver sa couronne. Nous avons le champion d'Europe actuel qui veut asseoir sa domination. L'ancien roi déchu qui veut renouer avec les titres et renouer avec la première ligue. Puis, nous avons des équipes facteur X, des équipes qui ne sont pas favoris, mais qui peuvent semer le chaos sur leur passage. Et enfin, nous avons une équipe qui est composée du meilleur joueur de tout le temps, du GOAT, du meilleur buteur de tout le temps, qui sait que la détermination est le facteur clé. Quelle sera l'équipe la plus déterminée? Qui prendra la première ligue? Et la team, nouveau concept, bienvenue dans ce récap de Première Ligue. Who want to be king? Comme disait Ragnar, c'est certainement pas Tottenham. Tottenham, ils perdent 3-0 contre Crystal Palace. Et là, j'ai une question. Est-ce que c'est normal que Tottenham perde 3-0 contre Crystal Palace? Est-ce que c'est normal? 3-0. 3-0, tu lâches la manette, 3-0. 3-0, tu vas dormir. Mais c'est pas un 3-0. Genre 3 contre-attaques qu'ils ont perdu. C'est pas des faits de jeu. Ça, c'est pas jouer sur des détails. Ils perdent 3-0 dans un match où ils tirent 2 fois. Ils ont tiré 2 fois. 2 fois. Ils ont eu 37% de possession de balle. Mais incroyable quand même. Mais c'est un match normal ça, Tottenham? Vous voyez ce que je fais en ce moment? J'applaudis à l'envers. Je déplaudis. Ça, c'est quand quelqu'un fait quelque chose d'inacceptable. Tottenham, ils sont partis pour jouer comme des petits contre un présumé petit du championnat. Mais à quel moment c'est des gros du coup de championnat, Tottenham? Avec cette prestation-là, on vire Mourinho pour abolir justement ce jeu défensif, pour avoir un jeu vers l'avant, un jeu léché. C'est pour ça qu'on ramène Nuno Espirito Santos. Et au final, c'est pas du tout ce qu'on a. Du moins, c'est pas du tout ce qu'on a eu dans ce match-là. Je parle de Tottenham, mais il faut parler de leurs jumeaux. C'est des jumeaux à l'envers. Parce que la rivalité, j'ai l'impression, Tottenham-Arsenal, si l'un il finit 14e, l'autre il finit 13e, pour lui c'est une bonne saison. Voilà, pour lui c'est une bonne saison, tant qu'ils peuvent charrier des gens. Ces gens-là, ils n'ont pas la notion du pire. Ils ont la notion de ça va. Ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, et ça va. Et ça me pose un problème parce que Arsenal aujourd'hui s'impose 1-0 et 1-0, c'est bien, ils s'imposent contre Norwich 1-0. Mais ils ont tiré 30 fois. Ils ont tiré 30 fois. C'est l'inverse de Tottenham. Tottenham, ils ont du mal à créer des actions. Arsenal, ils ont les actions, mais ils les mettent pas au fond. T'as 7 tirs cadrés. Les 23 autres, tu les envoies dans le parking, tu les envoies sur la tête des supporters. Est-ce que les joueurs d'Arsenal, ils font une balle au prisonnier? Peut-être c'est ça, peut-être ils jouent à la balle au prisonnier. Peut-être leur but, c'est de blesser des supporters. Et ça s'explique du coup. Parce que c'est pas normal. D'ailleurs, dédicace à Norwich. Parce que je suis parti sur leur page YouTube. Et apparemment, ils mettent leur highlight, c'est-à-dire leur résumé de match, où ils perdent des 5-0 contre Manchester City et des 3-0 contre Liverpool. Ils mettent ça sur leur page YouTube. Mais faut de la fierté, les gars. Et des commentaires, on en a des super marrants. Il y a des fans qui disent, mais pourquoi vous nous infligez ça? Et c'est vrai, t'es un club de foot et tu mets sur ta page YouTube une défaite de 5-0 où tu mets les buts des adversaires et les buts où les adversaires célèbrent. Mais c'est un film d'horreur. Mais c'est un film d'horreur pour les supporters. Respectez vos supporters, les gars. C'est incroyable. Dans le même temps, Manchester City s'impose 1-0 contre Leicester. Et grâce à un bon Bernardo Silva qui a fourni un volume de jeu incroyable. Bernardo Silva, c'est un top joueur. C'est un joueur qui redescend, c'est un joueur qui monte, c'est un joueur qui sait conserver le ballon. C'est un bon joueur, Bernardo Silva. Il est récompensé par un but. Et c'est une bonne perf de Manchester City parce que en intro, je parlais des équipes X, facteur X, des équipes où tu peux laisser des plumes. Et Leicester, c'est clairement cette catégorie-là. Très bonne opération pour les Citizens. On passe au match suivant, Manchester United contre Newcastle, 4-1, avec un doublé de Cristiano Ronaldo. Cristiano, le meilleur buteur de tous les temps. Il est dans le débat pour être le GOAT avec Lionel Messi. Cristiano, il a fait peut-être le comeback du siècle. Incroyable, il est venu la claquer un doublé. Et Cristiano Ronaldo, c'est un forceur. C'est un forceur. Il n'a pas lâché l'affaire. Il a forcé les passements de jambes. Il a forcé les décalages et frappe en une touche. Parce que Cristiano Ronaldo, il a fait du fan service. Vous savez ce que c'est le fan service? Le fan service, c'est une notion dans le cinéma, dans les mangas, dans les animés, dans tout ce que tu veux. C'est lorsqu'on rajoute un truc qui n'a rien à voir dans le scénario, mais c'est que pour les fans. Et c'est exactement ça, Cristiano Ronaldo. Il a fait des passements de jambes, c'était pas utile, mais c'était pour les fans, c'était pour nous.
Quand il forçait ses passements de champ, c'était pour nous. C'était du fan service. Et ça, franchement, ça a marché sur moi. J'étais hypé ce match-là. J'étais hypé. D'ailleurs, il est récompensé par un doublé. Il est récompensé par un doublé parce qu'il a forcé les frappes. Il a forcé les frappes. C'est vrai que l'équipe a joué pour lui. Et ça a donné 2 buts. Bon comeback. Toutefois, je me permets d'être un peu alarmiste sur United. Parce que sur les phases d'attaque, mais les joueurs, mais ils montent comme s'il n'y avait pas de lendemain. Donc, attends, on résume. Luke Shaw monte, Wan-Bissaka monte, on a Bruno Fernandes qui monte, on a Cristiano Ronaldo qui lui ne redescend pas, on a Greenwood qui monte, on a Sancho qui redescend pas, mais on a quoi? On a 5-6 joueurs en phase d'attaque. On a la charnière centrale qui est à 40 mètres des buts, les Varane Maguire. Mais c'est dangereux pour les contre-attaques. Les gars, c'est une formation de football américain là. Mais c'est incroyable. D'ailleurs, Newcastle, ils exploitent bien une contre-attaque, et une seule, heureusement une seule, parce qu'ils ont beaucoup vendangé. Ils exploitent une contre-attaque, ils marquent un but. Donc attention à United quand même. Parce que moi, j'ai bien envie de voir comment ils vont gérer un peu les phases d'attaque. Parce qu'avec trop de joueurs devant, là, ils sont tombés sur une équipe qui jouait le surplus défensif, bloc bas contre-attaque, mais contre une équipe joueuse. Comment Oli va jouer? On verra. Le Chelsea de Lukaku, le Chelsea de Havertz, le Chelsea de Thomas Tuchel s'impose 3-0 contre Aston Villa. Et c'était un match loin d'être gagné parce que c'était un match un peu en trompe-l'œil. D'ailleurs, malgré qu'il y ait eu 3-0, c'était un match quand même compliqué pour Chelsea. Compliqué pourquoi? Parce que déjà, Aston Villa a plus de tirs que Chelsea, 18 tirs contre 13. Et également, Aston Villa a été vachement dominant en première mi-temps. C'est vrai, Chelsea a eu des occasions, Chelsea les a punis parce que Chelsea a été plus réaliste. Chelsea a été plus réaliste. Et d'ailleurs, Lukaku, il fait une top performance, Lukaku. Lukaku, il a 3 ballons, 3 tirs de but. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Top match de Lukaku. Dans les top matchs également de Chelsea, on a Edouard Mendy. Mais Edouard Mendy, Spider-Man, Edouard Mendy qui te claque, il t'a dégoûté cette équipe d'Aston Villa. Il te fait quoi? Il te fait 6 ou 7 parades clés dans le match. Mais on est où? On a Kovacic. Kovacic qui te met un but d'attaquant. Kovacic, il a mis quoi? Il a mis 2-3 buts à Chelsea. Et là, il est en face à face. Il te claque un but d'attaquant. Je veux faire également un focus sur Ziyech. Ok, donc oui, Ziyech, ouais, t'es marocain. Non, Ziyech, il fait un match moyen. Offensivement, il fait un match moyen. Mais Ziyech, là où il m'a choqué, c'est qu'il a couru tout le match. Ziyech, c'était peut-être le premier match qui fait complet sous Thomas Tuchel. Il a couru tout le match. Il a eu un volume de jeu tout le match. Il a été peut-être un peu insipide offensivement, mais il a couru. Havertz, il n'a pas couru. Il a été insipide, il n'a pas couru. Alors Saul, mais Saul, c'est trop Saul. Mais Saul, c'est pas l'Atlético, mon garçon. Saul, il faut courir en première ligue. Tu cours à l'Atlético, c'est bien. Mais là, Saul, moi, j'ai pas compris. Il a escorté les joueurs d'Aston Villa. C'était un jour ou un Uber. Il les a escortés. Mais Saul, il était perdu. Il était perdu. Une âme en peine. Il était là, il sait pas où il était sur le terrain. Et pour moi, Saul, c'est peut-être le flop de ce week-end. Moi, c'est le joueur qui m'a le plus déçu. Bon, après, c'est le premier match. Il faut qu'il s'adapte. Ok. Mais je l'aurais sorti à la mi-temps, moi, personnellement. Je sais pas comment il est resté plus d'une mi-temps sur le terrain. Et puis, on a le dernier match du week-end, on a le Liverpool. Liverpool qui s'impose 3-0. Liverpool qui s'impose contre Leeds 3-0 avec un Salah top. Salah, il a mis son 100e but, il est centenaire. Et Salah, il le mérite parce que c'est un grand joueur, Salah. Salah, vous l'avez vu ce match-là contre Firpo? Contre Junior Firpo? Est-ce que vous l'avez vu contre Junior Firpo? Junior Firpo, il a grandi dans ce match parce que Salah lui a posé tellement de problèmes. Et tu grandis avec les problèmes. Après le match, c'était plus Junior, c'était Senior Firpo. Il a pris des rides, il a grandi. Salah, il l'a tué tout le match. Il l'a tué tout le match. Top perf de Salah. Mané met son but, Fabinho met son but. Et c'est très bon pour Liverpool. Bon, après, Liverpool perd Elliott. Et c'est dommage, Liverpool, à chaque fois, ils sont avec des blessés. Liverpool, c'est quoi? Je sais. C'est quoi, Liverpool? C'est quelle sorcellerie qui est sur cette équipe? Et c'est dommage pour Elliott, parce qu'Elliott, il fait un début de saison canon. Donc là, on ne sait pas pour la suite. Apparemment, on pensait que c'était les ligaments du genou. Là, on pense plus que c'est ceux de la cheville. On ne sait pas, on sera fixé de toute façon dans cette semaine pour voir son indisponibilité. Mais c'est triste pour lui.
Et c'est triste aussi pour Leeds. C'est triste aussi pour Leeds parce que Leeds, c'est une équipe que j'aime. Leeds, c'est l'équipe qui est un jeu à vocation offensive. C'est un jeu agréable à voir, Leeds. Mais Leeds, le problème, c'est que comme parfois ils sont ultra offensifs, lorsque ils perdent un ou plus de 2 buts, et bah du coup ils sont désorganisés. Et ça s'est vu. Et même avant le carton rouge, ils étaient désorganisés. Donc certes, il y a eu un carton rouge de leur côté, mais c'est une défaite logique de Leeds. Voilà la team, c'était tout pour ce premier récap de Première Ligue. Abonnez-vous, likez, commentez. Merci de me donner de la force. On est à 100 abonnés. 100 abonnés, c'est la première étape qui est passée. Maintenant, on va viser 500. Après 1000. Après 1000, bah, jusqu'à que j'arrive plus à compter. Et ça, je vous fais confiance. Merci à vous en tout cas. Merci de votre soutien. Pour me suivre sur les réseaux, les liens sont ici. Et voilà. Merci la team. Ciao, ciao.